L'entreprise, c'est un lieu privé, hein, c'est une propriété privée. Donc avoir ce pouvoir d'entrée sur tous les lieux de travail, là où se déroule le travail salarié, c'est essentiel. Une fois sur place, on a deux types de pouvoirs, hein. C'est accès à tous les documents, registres obligatoires prévus dans le Code du travail. Donc ça va être le registre du personnel, les bulletins de paye, tous les rapports de vérification qui sont obligatoires dans une entreprise, les documents qui concernent la représentation du personnel. Et un troisième pouvoir, toujours dans le cadre du contrôle, c'est d'entendre les personnes, d'entendre les salariés, éventuellement hors la présence de l'employeur. On ne l'utilise que si c'est nécessaire, pour ne pas mettre les salariés en difficulté, mais en même temps c'est très courant. Par exemple, quand on fait une enquête d'accident du travail, on demande aux gens qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Après, on est sur des pouvoirs de suite à contrôle. Le plus courant, c'est la lettre d'observation. Ça s'appelle comme ça, en fait, c'est un rappel à la loi. La lettre d'observation, elle est très importante dans le sens, c'est la base, c'est la première chose qu'on peut faire dans une entreprise. Après, bon, en hygiène sécu, il y a des mises en demeure qui sont parfois préalables avant de mettre un procès verbal. Ça peut être des mises en demeure de vérification, des mises en demeure dans un certain délai, de se conformer à des règles d'hygiène, de sécurité, etc. Il y a l'arrêt de chantier qu'on peut faire. Risque de chute de hauteur, risque d'ensevelissement, et l'exposition au risque amiante. Donc là, ça veut dire qu'on arrête, on retire le salarié de sa situation de travail dans ces trois cas, hein, et après l'employeur doit effectivement nous montrer qu'il a rétabli la situation et on fait une reprise de chantier. Dans les situations les plus graves, dans les situations de danger grave et imminent, on peut saisir le juge des référés pour lui demander de faire cesser la situation en question en arrêtant tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Alors ça, c'est une arme de dissuasion quand même assez efficace, mais qui est lourde en termes de procédure pour nous et qui est assez particulière puisque c'est nous, agents de l'État, qui attaquons l'employeur en référé dans une procédure civile. Ensuite, on peut dresser procès verbal à l'encontre de l'employeur qui commet des infractions. Dans la pratique, on dresse procès verbal pour les infractions les plus graves, par exemple le travail illégal, les plus graves et les moins discutables. C'est-à-dire que le travail illégal, tu ne peux pas expliquer à un employeur qu'il doit déclarer ses salariés. C'est assez connu. Et puis également, les infractions les plus graves, c'est au sens où c'est celles qui ont des conséquences sur l'intégrité physique, voire la vie du salarié victime. Un PV, c'est un constat d'infraction qu'on transmet au procureur. Donc il y a un minimum de présentation, bon, c'est normal, c'est pas compliqué. Mais alors on a vu au fil du temps qu'il fallait faire un résumé, qu'il fallait faire un tableau machin, ensuite un tableau récapitulatif au début, à la fin, qu'il fallait mettre les codes NATINF, blablabla, qu'il fallait présenter comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, ok, bon, qu'il fallait faire tant de photocopies, quand on n'a pas de secrétaire, il faut le faire soi-même, qu'il y avait un relecteur, deux relecteurs, trois relecteurs parfois. Quoi. Et évidemment, chacun en disant bah ouais, c'est du bon boulot, mais peut-être tu pourrais là-dessus. Et donc, au bout du compte, on a l'impression que ce qu'on cherche, c'est une espèce d'une œuvre d'art. Alors, il y a un plaisir intellectuel à faire du beau travail, c'est évident, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter en disant mais pourquoi t'as pas creusé ça? Parce que je l'ai pas fait, point. J'ai fait ça, c'est une infraction, ok. Voilà. Et ça, c'est une tendance chez nous, effectivement, en disant, puisqu'on l'envoie au procureur, il faut que ce soit nickel. Et du coup, on fait peut-être des PV plus beaux, mais on en fait moins. Et l'ordre public, c'est pas ça. Constater une infraction dans certaines situations devient très très compliqué. Alors, je ne sais pas si je peux citer l'exemple de la durée du travail. Mais en matière de durée du travail, de repos dominical, tout ce qui a trait à la durée du travail, voilà, il y a la règle clairement écrite dans le Code du travail, puis après, il y a toute une batterie de dérogations possibles.
Et donc, pour arriver à constater une infraction, à la relever par voie de procès-verbal, à transmettre toute cette procédure au procureur, il faut d'abord expliquer que voilà, l'employeur a enfreint la règle et qu'il ne relève pas de telle dérogation et de telle autre dérogation et de cette troisième dérogation. Donc il faut faire sauter toutes les dérogations pour expliquer qu'en fait, on va bien lui appliquer à lui la règle de base. Et ça, c'est très compliqué. Très très compliqué. Sur le calcul de la durée du travail à la semaine, par exemple, voilà, il faut expliquer que même s'il y a un accord d'annualisation de la durée du travail, cet accord, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, pourquoi? Voilà. Et donc, il faut d'abord démonter toute la possibilité de déroger pour pouvoir revenir à la règle. Alors là, on en est déjà à 4 pages d'explication dans un procès verbal et on a déjà un petit peu perdu le procureur. Là. Voilà. Donc, quand on parle de moyens juridiques insuffisants, c'est en fait une complexité du droit du travail qui n'est pas celle dont on parle tout le temps, hein, contraignante pour les employeurs. Justement, il est devenu complexe le droit du travail parce qu'il ouvre énormément de possibilités de dérogation et tout le monde s'y perd. Le salarié, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on règle une situation. L'idée que quand il est mal au boulot, l'idée que son employeur soit poursuivi et condamné, c'est une idée qui le réconforte. Mais quand on lui explique que nous, on va mettre plusieurs mois à l'enquête, mais même l'enquête finit plusieurs mois à rédiger souvent parce qu'on le fait un peu quand on a quelques heures devant nous, et puis qu'ensuite, si le parquet poursuit, son affaire sera audiencée 2 ans après. Ça peut pas être satisfaisant. Alors sinon, en même temps, j'en fais pas l'alpha et l'oméga de l'action de l'inspection du travail. Je pense que c'est un outil parmi d'autres et c'est d'abord un outil. Et c'est un peu une arme de dissuasion aussi, parce que si on met le procès verbal et qu'on n'est pas suivi par le parquet ou par le juge, c'est plutôt une mauvaise affaire, puisqu'évidemment, le délinquant potentiel se rappellera, quoi. Il faut quand même savoir que nous, après, une fois que la procédure a été classée sans suite, on retourne dans l'entreprise et là, l'employeur se gêne pas pour nous dire vous avez vu le PV que vous avez mis, ça n'a servi à rien, etc., etc. Donc, un certain nombre de fois, on se rend compte, et moi, dans ma carrière, en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais 5 procédures, notamment, 5 procédures pour accident mortel, donc suite à des gens qui sont arrivés au travail le matin, qui sont morts sur leur lieu de travail, ces accidents ont été suivis d'un PV que j'ai mis, n'ont jamais été jugés. On ne sait pas ce qui s'est passé, ça a été classé sans suite, puisqu'on n'a jamais eu de nouvelles, ce qui est quand même incroyable, parce que c'est inexplicable, quoi. C'est pour nous impardonnable, quoi, parce que quelqu'un qui meurt au travail parce que l'employeur a commis une faute et a commis une infraction au code du travail, ça devrait au minimum être poursuivi, ça devrait être jugé, ne serait-ce que pour que la famille éventuellement puisse comprendre elle aussi ce qui s'est passé, quoi. Il y a des collègues qui sont sur les PV, qui en font quasiment pas, qui disent de toute façon on n'est pas suivi, ça sert à rien, tout ça. Moi, je m'en fous, j'en fais, même si... Parce que je pars du principe que de toute façon, on a encore un pouvoir de dresser un procès verbal et d'avoir encore la politique pénale du droit du travail, qui va de plus en plus, avec ce qu'ils vont nous sortir bientôt sur les nouveaux pouvoirs, nous écarter et dépénaliser de plus en plus le droit du travail. Et je me dis, tant pis, même si c'est... Alors, j'en fais pas pourtant tous les jours, hein, loin de là, hein. J'en fais pas même tous les mois. Hein. Mais je me dis que c'est encore un moyen qu'on a. Eh ben, moi, en fait, je me sentirais très mal si à un moment donné, j'avais vu une situation qui pour moi est intolérable, qui nécessite que l'employeur soit sanctionné, de ne pas faire le PV, même si c'est derrière, c'est pas suivi, ou derrière, c'est mou du genou au niveau de la justice, etc. Ça, je m'en fiche. Moi, j'aurais vraiment mauvaise conscience si derrière, je dresse pas procès verbal. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, le sentiment de bien faire mon travail, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai vu.